très reconnaissant vis-à-vis de la Chine pour tout coup de main qu'il donne nous pendant ces derniers 50 ans-là. Que ce soit en termes de coopération, que ce soit en termes d'infrastructure. Et c'est un peu dans sa vision-là qu'il me dire merci à l'ambassade de Chine et au centre culturel chinois qui ont accepté, dans le contexte de 50e anniversaire, pour nous faire une série d'activités. Nous célébrer ensemble Fête du Printemps, qui, comme vous connaissez, cette année-ci, pour célébrer le 16 février. Pour nous, un groupe d'artistes de la province de Gansu qui peut parmi nous, un ensemble de 33 artistes, chanteurs, danseurs, acrobates et autres, qui pour là du 13 au 17 février. L'activité pour commencer à partir du 10 février au Centre culturel chinois, ensemble avec le Capitol Museum of China, qui nous organise une exposition sur les traditions chinoises qui est liée à la célébration de l'anniversaire de ma nénée. Et ensuite, naturellement, nous avons le 16 février, le jour même de l'an chinois, quand nous rappelle le tout qui nous peut célébrer l'année du chien de terre. Le lendemain, c'est-à-dire le 17 février, un défilé devant étudiants d'arts martiaux, un spectacle culturel avec danse du lion organisé à la mairie de Port-Louis. Et tout pour culmine avec le festival de la lanterne, le 3 mars, qui effectivement représente la fin de la fête du printemps. Et là nous prenons un spectacle culturel à 20h au MGI par le Spring Festival Celebration Association. Nous prenons aussi un dîner de gala. Nous s'y prévoyons pour faire samedi le 10 février, mais comme vous connaissez, il peut coïncider avec le Mahashivratri, le banquet en marge de la fête de Nouvel An chinois. Nous pouvons faire aux alentours du 3 mars. Le 14 février à 15h, l'ambassade de Chine, le Centre culturel chinois, 16 associations chinoises, plus de 20 entreprises chinoises, entre autres, se joindront à cette parade qui comprendra 8 chars, dont 2 qui font plus de 8 mètres de longueur et plus de 500 participants. La troupe artistique de Gansu apportera des spectacles sur échasse, des mascottes chinoises, les mascottes à grosse tête, l'art du visage changeant et beaucoup d'autres, et sans oublier les autres associations chinoises de Maurice qui vont proposer d'autres divertissements. L'itinéraire du défilé de chars est prévu comme suite: du Champ de Mars, passant par la municipalité de Port-Louis et l'hôtel du gouvernement pour finir à Chinatown. La procession s'arrêtera pour une durée de 20 à 30 minutes devant la municipalité et devant l'hôtel du gouvernement. Au stop final à Chinatown, la troupe artistique de Gansu et les artistes mauriciens se joindront pour présenter un spectacle haut en couleur. Je suis sûr que les activités de cette année apporteront une expérience culturelle nouvelle aux citoyens mauriciens avec beaucoup de joie festive. Le jour du Nouvel An chinois, c'est-à-dire le vendredi 16, le matin, pour une cérémonie pour culte pour nos ancêtres, à la pagode quantique, c'est prévu à 9h20 du matin. Nous pouvons guetter nous avons un artiste local, le samedi, le 17, pour une activité culturelle devant la mairie de Port-Louis, que des artistes locaux, c'est-à-dire les Mauriciens. Là-dedans, entre autres, pour une danse des lions, démonstration d'arts martiaux, karaté, taekwondo, la musique traditionnelle chinoise et des chants chinois et chants mauriciens.